Bonjour les amis, je viens d'avoir une... Je suis en train de combattre un joli poisson. Qui profite bien du courant pour se débattre. Je vais essayer de le faire remonter un petit peu parce que là je suis sous les branches, sous les arbres. Voilà, ça devrait aller mieux. C'est une truite. C'est une très belle truite. Voilà. Ça. Bon mais les gars, la matinée commence bien, donc j'ai pris ce joli poisson de 36 cm, bien gras, bien large, bien musclé. Ça fait plaisir. Je pense que j'ai manqué ma release sous l'eau, mais on va essayer de s'appliquer pour le prochain. Alors je pêche avec une canne donc en eau extérieure, une Cert Altura Coupe Concept de 3,80 m. C'est pas un modèle récent. C'est un modèle qui a 5-6 ans, que m'a donné un ami à moi qui s'en servait plus, qu'il a trouvé un peu trop raide à son goût. Moi j'aime bien ce genre d'action. J'ai monté sur le moulinet un fil bicolore jaune et orange en 16 centièmes et je pêche avec un bas de ligne transparent en 12 centièmes. J'ai une plombée dégressive composée de un plomb de 5, je vais vous montrer. Voilà, j'ai un plomb de touche, de 10. J'ai 3 plombs de 8, 2 plombs de 6 et un plomb de 5. Voilà, donc vous voyez, le courant est assez soutenu ici. C'est une grande plage avec un volume d'eau assez important. Donc on n'est pas trop lourd, mais on n'est pas trop léger non plus. On va voir si d'autres poissons se laissent tenter. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir ma ligne, mon rigoletto, mais là vous voyez qu'un courant régulier comme ça, une surface de l'eau qui est lisse, le moindre arrêt, le moindre changement de direction dans le rigoletto, il ne faut pas hésiter à ferrer, parce que ça peut être un poisson évidemment, ça peut être un caillou, mais
une accroche au fond, mais c'est plus souvent un poisson quand même. Je crois que je vais changer de poste. Allez, à plus tard les gars. Donc là les gars, nouveau spot. Ben, j'ai tout simplement traversé la rivière par le pont que vous voyez ici. Voilà, j'ai traversé, vous voyez cette belle rivière à saumon qui est l'Ariège, puissante. Donc j'ai traversé et j'attaque le spot où j'ai commencé ce matin. Voilà, j'étais en face ce matin, donc j'attaque de ce côté-ci de la rivière. Allez, c'est parti, en espérant toucher encore un ou deux beaux poissons. Ce départ de coup est magnifique avec plusieurs courants qui se rejoignent. On va aller pêcher le remous là. 2 mètres de fond. Oui, poisson. Ah, il ne faut pas qu'il me prenne le courant parce que là je suis mort. Waouh, elle est belle. Elle est magnifique. Elle n'est pas encore fatiguée. Hein. Elle va me voir. Et c'est la l'épuisette. Elle est belle. Elle est magnifique. Là on a un steak. On va décrocher. Regardez-moi cette belle truite. Un poisson qui passe les 40 à l'aise.
La truite fait 45 cm. C'est super ça les gars. Il fallait absolument qu'elle que j'évite qu'elle me parte dans le grand courant, parce que là il y a énormément de volume d'eau comme vous pouvez voir, avec une plage rapide qui s'accélère. J'aurais pas pu la suivre, en tout cas pas sur plus de 50 mètres, ça c'est sûr. Voilà, écoutez, donc je vous remontre ma ligne, donc l'hameçon. À 5-6 cm j'ai un petit plomb de touche de numéro 10, puis j'ai un plomb de 9, un autre plomb de 9, deux plombs de 8, deux plombs de 6 et un plomb de 5. Voilà, vous voyez, c'est pas énorme. Mais là les truites commencent à chasser dans les courants, donc allez, on va voir s'il n'y a pas sa petite sœur ou son frère qui serait fantastique. Vous voyez, j'ai 2 mètres de fond à peu près. Je vais remonter un petit peu parce que j'étais descendu, de manière à rattaquer le coup correctement. Parce que là, c'est quand même des postes à grosses truites ça. Ah, le vent se lève, il est 11h20, ouais, c'est l'heure du vent sur l'Ariège. Vous avez vu la chandelle aussi peut-être à la caméra, j'espère que ça se voit bien. Allez, là c'est la bonne veine ça. Ouais, poisson. Poisson, c'est plus petit, c'est nettement plus petit, mais c'est poisson. C'est même un ombre ça, c'est un ombre. Ah, ça m'embête d'embêter les ombres pendant la période de frais. Ouais, c'est un joli ombre. Allez, petit. Le problème de l'Ariège, donc maintenant en première catégorie, quand on recherche la truite, c'est qu'on touche des ombres, parce qu'il y en a sur une bonne partie de son cours en première catégorie. Et donc c'est embêtant parce que là on est en pleine période de frais de l'ombre, donc il faut éviter à tout prix de marcher sur les
Des zones à granulométrie faible, petits cailloux et bancs de sable. Alors évidemment sa capture est interdite toute l'année, il n'y a pas d'ouverture de l'ombre sur l'Ariège. La capture est interdite toute l'année. Donc remise à l'eau obligatoire, dans les meilleures conditions possibles, évidemment. Alors, je vais leur proposer une petite teigne juste pendue par la tête. Au lieu de l'enfiler sur l'hameçon, on va voir ce que ça donne. Oh. J'ai pris cette espèce d'amas de branches encore. Hein. Celui-là il ne sera plus, mais je vais enlever 10 cm de fond pour essayer de passer peut-être un peu plus haut, au moins racler le fond avec les plombs peut-être, je sais pas, je vais voir. Parce que j'accroche quand même pas mal sur la bordure. Hein. Bon, là je viens de faire une plombée plus légère. J'ai un plomb de 10, un plomb de 8, un plomb de... Non, j'ai un plomb de 10, un plomb de 9, 3 plombs de 8 et 2 plombs de 6. Plombé, moins plombé, où est la vérité? Quand je m'en pas, teigne, bien y fait, je vais essayer en nymphe. Ah, poisson, voilà, mais ça c'est un ombre. Donc ils sont au bord les ombres. Un bel ombre. Qui fait ses 30.
Donc je pense que la plombée légère, c'est préférable, en tout cas pour les ombres. J'aimerais quand même toucher une belle truite. Encore. Donc les truites à mon avis sont plus en départ de coup plutôt qu'en fin de plage. Ah, ça c'est la branche. Toujours cette branche, je la prends. Quand ça libère, ça va. Quand ça libère pas, c'est cassé. Elle est en plein dans la coulée, elle est très très mal placée. À chaque fois on croit à la touche aussi. Le vent. The vent. Oh, le poisson, la truite, la belle truite. La belle truite. Oh, chandelle. Wow, 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 wow. Et 3 chandelles. Allez, on va se passer en aval. Wow, elle est nerveuse. Hein, elle est très très en colère celle-là. Elle est très 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 en colère. Ouais. Ouais, les plombées légères. Toujours, hein. Regardez, beau poisson qui fait bien ses 33 cm. 35. Vous avez vu comme quoi il faut être prêt à pêcher dès que la ligne est posée parce que ça peut aller très très vite. Ce poisson faisait 35 cm, il était un peu plus maigre, on va dire, que le premier que j'avais pris ce matin, qui faisait 36, qui était beaucoup plus large. C'est merveilleusement bien défendu, on a fait 3 chandelles d'affilée. Ah, c'est sûr que les heures chaudes sont quand même les plus propices. Hein. Donc j'avais bien intuité parce que je pensais bien que les truites sont plutôt sur le profond, ici au départ du coup, plutôt que sur le plus loin dans la plage, ce sont les ombres qui sont en poste.
Allez, si je veux faire un film cet après-midi, il faut que j'aille recharger mes batteries de caméra. Alors je vous dis à ce soir.